Est-ce que vous m'entendez bien? Super. La dernière fois que j'étais en face de vous pour partager la parole de Dieu, euh, nous avons ouvert le livre de Galates et nous sommes arrêtés, donc on a fait un grand survol de Galates et on s'est arrêté un petit peu abruptement avant un verset qui nous appelle à nos responsabilités et qui va introduire le thème d'aujourd'hui. On a chanté à toi nos cœurs, nos vies. Et j'aimerais qu'on parle aussi de nos porte-monnaies, un petit peu, parce que ça fait partie de nos vies. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, là où est ton argent, et là aussi est ton cœur. On s'était arrêté donc à que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même, et non par comparaison avec les autres. D'accord ? C'était la grande leçon qu'on avait tirée de cet épître de la Galate. On ne fait pas les choses pour paraître, on fait les choses parce qu'elles sont bien. On obéit à la loi, c'est bien. On fait parce que c'est bien. Et on va au-delà de la loi par l'esprit, parce que c'est bien. Pas parce que ça fait bien. On peut avoir un sujet de fierté parce qu'on fait le bien par rapport à soi-même et pas en comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Et là, on a un verset tout de suite après qui vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que quand on reçoit l'enseignement, la parole de Dieu, eh ben, on doit participer. On va refaire un petit recadrage historique. À l'époque, des maîtres de sagesse, il y en avait plein. D'accord ? Monsieur Aristote, Monsieur Platon, c'était un peu avant, mais voilà, des gens qui dispensaient leur sagesse, plutôt socratique, plutôt stoïcienne, plutôt voilà, machin truc. Ils faisaient ça, et puis on les payait. C'était pas. Et c'était pour recevoir mon cours, il faut que tu donnes tant. Ça n'a pas trop changé en fait. Vous allez dans n'importe quelle école de commerce, c'est la même idée, c'était la même idée. Et il y a quelque chose de complètement révolutionnaire qui arrive avec l'Église. C'est que ces prédicateurs, ils ne demandent pas à être payés. Ils donnent leur enseignement. Ils l'offrent à tous. Il n'y a pas que ceux qui ont de l'argent qui peuvent recevoir l'enseignement. Tous peuvent recevoir. C'est fantastique parce que ça veut dire que même celui qui n'a rien peut recevoir. Ça ne veut pas dire que le prédicateur, il vit d'air et d'eau fraîche. Ça veut dire qu'il rentre dans une économie qui est différente de l'économie de la transaction. La transaction, c'est je te donne et tu me donnes. Et il y a un contrat. Et si tu ne me donnes pas ce pourquoi je t'ai donné, alors là, on va faire intervenir la loi, le juge et tout le bazar. Là, on est dans une économie différente. Elle ne vient pas remplacer l'économie de la transaction. Il y a toujours des écoles, et ce n'est pas une mauvaise chose, mais elle vient s'ajouter à l'économie de la transaction. Comme la loi de la grâce, l'amour de Dieu qui nous aime, qui nous donne tout bien au-delà de ce qu'on mérite, ne vient pas remplacer la loi, elle vient s'y ajouter. De la même manière, cette économie de la grâce, du don qui va recevoir en retour, vient s'ajouter à cette économie de la transaction, dans des aspects très matériels. D'accord ? Nos cœurs, nos vies, c'est très matériel aussi. Le prédicateur donne gratuitement son enseignement et dans l'autre sens, on donne librement, chacun à la mesure de ce qu'il peut, chacun à la manière de ce dont il a les moyens et ce qu'il a envie. Et Dieu fait en sorte que ça se passe bien. C'est pas la main invisible du marché qui se débrouille pour que ça se passe bien, c'est Dieu. Il s'arrange pour que les dons répondent aux besoins. Dans un sens, je donne l'enseignement, et dans l'autre sens, je pourvois aux besoins. Alors moi, il se trouve que je peux en parler très librement, parce que je ne suis pas du tout payé par cette Église. Et c'est très bien comme ça. On a dans la Bible des exemples dans les deux sens.
Et parfois même avec les mêmes personnes. Typiquement, Paul a eu des moments où il était payé, des moments où il a reçu des dons pour pouvoir être missionnaire dans d'autres églises, et puis d'autres moments où il va travailler pour subvenir à ses propres besoins et pouvoir enseigner sans être une charge à ceux qui l'enseignent. Non seulement on a donc les deux exemples, mais la même personne fait les deux. Et dit les deux sont justifiés, il faut se laisser guider par l'esprit. L'économie du don, elle est guidée par l'esprit. Elle va au-delà de la loi. Cette économie du don, guidée par l'esprit, va permettre de répondre à une situation donnée, à des besoins donnés. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Verset suivant, ne vous faites pas d'illusions. D'accord? C'est une nouvelle économie, c'est une économie plus grande, une économie plus riche, parce qu'elle permet à tous de bénéficier, et donc que tous ensemble en bénéficient. Mais ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. D'accord? Si tu reçois la parole, mais que partout où tu dépenses ton argent, c'est juste pour satisfaire tes petits plaisirs, tu vas pas bien bénéficier de ce que tu reçois par les oreilles. Parce que là encore, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est pas de la culpabilisation, c'est juste que tu passes à côté de la bonne chose, quoi. Parce que il y a plus de bonheur à donner. C'est dans quel contexte que se dit ça? Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? C'est Paul qui dit, dans Actes, que notre Seigneur a dit, donc Jésus a dit, il y a plus de bonheur à recevoir. Il le dit dans un contexte très particulier. Il le dit, attends que je retrouve dans Acte 20, on va le lire là pour bien le marquer. Paul fait ses adieux à l'église d'Éphèse, donc dans Acte 20. C'est la dernière chose que dit Paul. D'accord? C'est les derniers mots de Paul à l'église d'Éphèse. On sait qu'après, il va vers la captivité et probablement la mort en captivité ou suite à un jugement. D'accord? Donc les derniers mots qu'il va leur dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est cette église-là que Paul, sur lesquelles Paul a travaillé, vraiment, il fait partie de ces églises pour lesquelles il a travaillé pour pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle. Et les derniers mots qu'il leur dit, c'est ça. C'est son testament. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce qu'il dit juste avant, pour que ce soit bien clair, je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur lui-même a dit, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Travailler pour aider les pauvres. Vous voyez que là, il y a un peu plus que l'économie de la grâce dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand vous donnez, quand je donne pour maintenir ce bâtiment, parce que le bâtiment, enfin le propriétaire, lui, il touche un loyer. Hein. Puis tout ce qui permet que ça fonctionne ici, bah, il faut le payer aussi. C'est normal. Ça fonctionne avec l'économie de la grâce, mais à un moment, ça rentre dans l'économie de la transaction. Hein. Donc il faut assurer. Mais ça, c'est juste ne pas se moquer de Dieu. C'est juste payer ses factures. C'est des factures au montant libre, mais c'est des factures quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on a quelque chose de plus. Travailler pour aider les pauvres. On n'a pas des factures envers les pauvres. Ils ne nous apportent pas quelque chose. Vous voyez qu'il y a ce don-là, il va au-delà. Il y a deux choses un peu différentes. Il y a donner pour l'Église. En fait, Paul, quand il a travaillé pour enseigner, il travaillait directement pour l'Église, il donnait pour l'Église. Et en même temps, ce qu'il enseigne là, de manière complètement collée, c'est presque indiscernable dans ce verset-là, c'est travailler pour donner aux pauvres.
Moi, je travaille pas pour 5 centimes. Je sais pas vous, mais voilà. Ça veut dire que si je travaille pour donner aux pauvres et que donc je travaille et que je donne 5 centimes, il y a un problème. Je travaille pour donner aux pauvres. Ça, c'est très très fort comme affirmation quand même. C'est pas juste travailler, prenez du plaisir et s'il en reste un peu, donnez aux pauvres. Quoi. Vous voyez la marche qu'il y a dans cette économie de la grâce qui non seulement fait que les factures, on les paye de manière libre, et qu'en plus on va donner aux pauvres. Ce qui est intéressant, c'est que dans Galates, je reviens au passage qu'on était en train de lire, celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Vous voyez qu'on est passé, un peu comme dans le verset de tout à l'heure, on est passé de faut pas se moquer de Dieu, faut payer les factures, à faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Et on voit bien que ce faisons le bien, il va au-delà de payer les factures. Soyons libérales, car si nous relâchons nos efforts, nous récolterons au bon moment. Paul parle aussi, dans le 2 Corinthiens, il y a un autre verset comme ça très connu. Sachez que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous voyez ? On le cite souvent pour encourager les gens à donner à l'Église. C'est dans le même verset qu'il est dit, enfin le verset suivant, pardon, de Corinthiens 9, 7, hein, c'est 9, 6 et 9, 7. Dieu aime celui qui donne avec joie. De quoi on parle dans ce passage-là? En fait, il y en a 2 chapitres, si ce n'est pas le sujet de toute l'épître de Corinthiens. C'est de donner à ceux qui sont dans le besoin dans l'Église. D'accord? Paul fait un appel à la collecte. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère, et donc, voilà, il faut... Voilà, je ne savais pas qu'il y avait un appel aux médicaments, mais voilà, c'est de ça qu'on parle là. Dieu donne joyeusement. Donner joyeusement à l'Église, c'est juste payer tes factures. Ok, c'est encore mon temps libre, mais donner joyeusement. Toutes ces promesses autour du don, elles sont pour donner aux pauvres, travailler pour les pauvres. Est-ce qu'on insiste suffisamment là-dessus? Est-ce qu'on s'en souvient suffisamment? Ainsi donc, verset suivant, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. D'accord? On voit bien qu'on est sorti du cadre de « je donne aux prédicateurs ». Et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Bah ouais, faut commencer par ceux qui sont proches. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Tu commences par ton prochain. Le prochain, c'est celui qui est proche. À ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Puis après, Paul revient et fait un résumé de sa lettre. Vous voyez, cette insistance, je voudrais qu'on la revoie un petit peu. Alors, qu'est-ce qui, dans le cadre d'un autre passage, qu'est-ce qui va nous encourager dans ce chemin de l'économie de la grâce? Eh bien, il y a bien au-delà de ces quelques versets que j'ai pu dire, dans l'évangile de Luc, 3 chapitres qui sont, de mon point de vue, presque exclusivement là-dessus, sur cette économie de la grâce. Les chapitres 15, 16 et 17. Alors, on va en tout cas pouvoir voir les chapitres 15 et 16. On verra si on pourra aborder suffisamment le chapitre 17, parce que ça fait une grosse tranche de Bible, comme j'aime bien, mais il faut aussi qu'on puisse manger. Donc, je compte quand même vous laisser partir manger à midi. Chapitre 15, on commence les collecteurs d'impôts. Et quand on va parler d'économie de la grâce, on commence par les collecteurs d'impôts. Hein? S'il y a bien des gens dont les métiers, c'est les sous, c'est eux. C'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires. C'est quoi les pécheurs notoires? C'est ceux qui vendraient père et mère. C'est ceux qui sont tellement dans cette économie de la transaction, qui vendraient père et mère. L'amour, tout ça, ça disparaît.
la communauté. Pourquoi on en voulait aux collecteurs d'impôts à l'époque? Parce que c'était des traîtres. C'était des traîtres à la nation israélite. Ils collectaient l'impôt, pas pour le temple, ils collectaient l'impôt pour César. Alors on considérait que c'était des traîtres. Ils vendaient leur appartenance au peuple, à tous ces gens qui sont prêts à vendre père et mère. Je vais passer sur les femmes pécheurs notoires. Voilà, on a tous compris ce que c'était. Ils se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Ces gens qui ont été à l'extrême de la transaction. Quand Jésus arrive, ils voient la différence. Ils savent que quelque chose de nouveau arrive, qui va les sortir de ce piège de la transaction, de ce piège, dans une certaine mesure, de la loi. Les pharisiens et les spécialistes de la loi, voilà, s'en indignaient et disaient: cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. S'attabler, c'était vraiment le symbole de la communion. D'accord? C'est pour ça qu'on me dit la communion dans l'Église catholique, hein, c'est manger ensemble, c'est pas un hasard, c'est parce que le symbole de la communion, de vivre ensemble, de l'amour, c'est manger ensemble. C'est pour ça aussi qu'il est dit: celui qui entend ma voix, quand je me tiens à la porte et je frappe, Dieu nous dit à chacun d'entre nous: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et qu'il ouvre, je rentrerai avec lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. On va partager de l'amour, on va partager du bon temps. Et Jésus, il fait ça avec les pécheurs notoires, avec ces gens qui vendraient père et mère. Alors Jésus leur répondit par cette parabole: si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vient à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé? D'accord? On va avoir une suite de 3 paraboles là. Ce premier berger qui va perdre une brebis, qui va faire tout ce qu'il faut pour la chercher, qui va donner de sa personne pour la chercher, et à la fin, il va dire, une fois qu'il l'a retrouvée, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui a été perdue. Verset 6. D'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il dit: oui, c'était des pécheurs notoires, mais justement, ils sont en train de revenir. C'est pas le moment de les foutre dehors. Justement, ils sont en train de rentrer dans cette grâce de Dieu, cette grâce du berger qui donne tout pour aller chercher la brebis qui est perdue. Et cet accent de Dieu qui donne tout pour aller nous chercher, il est répété à travers une deuxième parabole, une femme qui a perdu une pièce d'argent. Et elle va tout faire le ménage, remuer toute la maison, retrouver sa pièce, et quand elle est contente, elle va dire à ses voisines: réjouissez-vous avec moi. J'ai trouvé la pièce qui était perdue. Encore cette image de Dieu qui donne tout pour venir nous chercher. Et ça produit quoi? Ça produit de la joie, de la fête. Et puis ça se termine par cette sublime parabole qui est bien connue de beaucoup d'entre vous. Un homme avait 2 fils au verset 11. Mon père, et le plus jeune lui dit: mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça dit: mon père, je préférais que tu sois mort et avoir ma part d'héritage. Donc, c'est un peu ça quand même. Mais quelle ingratitude! Mais, enfin, c'est pas juste de l'ingratitude, c'est pour moi, t'es mort. Donc, passe-moi mon héritage et je me casse. Donc, on peut pas, c'est abject. D'accord? Le père, qu'est-ce qu'il fait à cette demande abjecte? Il lui met pas 2 claques. Il appelle pas ses serviteurs en lui disant: celui-là, je veux plus le voir, c'est plus mon fils, il est déshérité. Le père, il va dire: ok, le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Est-ce qu'on peut imaginer plus grande grâce, plus grand abandon que celui-là? Quelques jours plus tard,
Le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Ouais, vous avez disparu pour moi. Toute la famille, tout le lien, là, ça vaut rien. Moi, ce que je prends, c'est la monnaie. Littéralement. Littéralement. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Vous savez, quand on mène grande vie, c'est pas être. On appelle souvent cette parabole la parabole du fils prodigue. À mon avis, c'est pas très bien noté parce que prodiguer, c'est donner généreusement. La prodigalité, c'est la capacité à donner généreusement. Là, il donne pas généreusement, il achète abondamment pour satisfaire ses propres plaisirs. Il fait la fête. Il fait la fête pour la fête. Quand il eut tout dépensé, d'accord, il dépense. Il donne pas, il dépense. Une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, d'accord? Donc il mangeait la nourriture des bêtes. Et puis au bout d'un moment, il se met à réfléchir sur lui-même. Verset 17 se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai retrouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Je pense qu'il a raison. « Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il est gonflé quand même. Ok, il ne demande pas à redevenir un fils, mais quand même, il veut retrouver une relation de transaction avec son père. Je vais travailler pour lui, il va me nourrir. D'accord? On se dit, ah c'est bon, il va revenir. Non mais, il a toujours pas compris en fait. Il va pas retourner son père en lui disant, voilà, je t'aime. Il lui dit, j'ai faim. Voilà, mais ça c'est nous, ça en fait. Quand on vient à Dieu, quand on vient à nos parents, on a toujours des sentiments au moins un peu mêlés. Et comment réagit Dieu? Il se mit donc en route pour se rendre chez son père, comme s'il trouvait encore à une bonne distance de la maison. Son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils. Courir, c'était pas pour les notables, d'accord? Il y a une dimension d'humiliation dans le fait que le père y court, là. D'accord? Se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Mes amis, quelles que soient nos motivations, quand on s'approche de Dieu, quand on vient vers lui, il jette tout par terre et il nous accueille. D'accord? Dieu nous aime comme ce père qui a souffert la plus abjecte des demandes, qui a vu son fils se perdre, qui revient avec des sentiments mêlés qui sont à moitié de la repentance, à moitié du « j'ai toujours pas compris ce qui se passe », et Dieu l'accueille, le Père l'accueille, parce que Dieu nous accueille, parce que Dieu est bon, parce que Dieu donne, bien au-delà de ce qu'on mérite. On n'est pas juste dans l'économie du don de « je te donne un peu, je recevrai plus tard de toi ou de quelqu'un d'autre ». Le don gratuit. Amen. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Le père le coupe. Le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Pourtant, il est encore bien imparfait, ce fils. Il faut faire la fête. Et vous savez, on a parlé de fête juste au-dessus, hein. Mais, je vais faire un jeu de mots un peu facile, mais avoir le sens de la fête, c'est savoir donner du sens à la fête. Si on fait la fête pour faire la fête, on gaspille. Mais il faut savoir faire la fête. Il faut savoir se réjouir. Il faut même savoir dépenser quand il y a du sens à faire la fête. C'est une bonne chose de fêter un anniversaire.
de se réjouir de la présence de quelqu'un qui est né. C'est une bonne chose de se réjouir de ce que quelqu'un revient au pays. C'est une bonne chose de se retrouver et de savoir mettre les moyens pour avoir un bon repas ensemble. C'est une bonne chose de faire la fête quand ça a un sens. Et dans ces 3 paraboles, on a la fête qui a un sens, la fête parce qu'il a retrouvé sa brebis, la fête parce qu'il a retrouvé sa pièce, la fête parce qu'il a retrouvé son fils. Dieu, il aime faire la fête, mais il n'aime pas faire la fête pour la fête, il aime faire la fête parce qu'il est bon et qu'il aime retrouver ceux qui sont perdus. Et il faut le fêter. Et si vous vous approchez de Dieu aujourd'hui, on vous reçoit aussi dans cet même esprit de fête. Vous êtes bienvenus, tel que vous êtes, comme vous êtes. Et on va essayer d'être bon pour vous. Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce que Jésus il a commencé à parler de tout ça? Pourquoi il a commencé à parler de tout ça? Il a commencé à dire, c'était quoi le problème? Vous vous rappelez? Les pharisiens n'étaient pas contents. Alors, il va leur dire, voilà, il y a des gens qui font la fête, puis il y a les autres. Le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Lui, il veut pas faire la fête. Lui, il veut pas accepter le sens de la fête. Son père sortit et l'invita à rentrer. Là encore, le père, il mouille la chemise. Voilà, c'est pas grave. Il veut pas y aller, je vais le chercher. Le père, il a couru envers le fils qui était perdu, qui a fait n'importe quoi. Le père, il vient aussi chercher celui qui a pas fait n'importe quoi. Si t'as pas tué père et mère, si t'as pas vendu père et mère, Dieu vient aussi te chercher. Et il te dit, t'invite à entrer. Le fils lui répond, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Vous voyez que là aussi, lui, il est piégé dans cette économie de la transaction. Moi, je te donne mon obéissance. Et qu'est-ce qui se passe? Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevaux pour festoyer avec mes amis. Il est prisonnier pareil. Il ne le manifeste pas pareil, mais il est prisonnier pareil. Dans ce je te donne, tu m'as pas donné. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Demandez et vous recevrez. Quand on est dans l'amour, quand on a confiance dans l'amour de Dieu, quand on a la confiance dans l'amour de son Père, on lui demande pour nos besoins, y compris si c'est j'ai besoin de faire la fête. J'ai envie de me retrouver avec mes amis, ça fait longtemps. On demande. Mais lui, visiblement, il l'a pas fait. Et du coup, il en veut à l'autre, qui lui a demandé. Alors, un peu n'importe quoi et n'importe comment. Il a demandé, il a reçu l'autre. Il a reçu même pour son propre mal, il a fait n'importe quoi. Il a demandé, il a reçu. Lui, évidemment que s'il avait demandé, il aurait reçu. Son père, il vient de donner toute la moitié de son héritage. S'il avait demandé un chevreau, il l'aurait eu. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec les prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Et cette amertume de celui qui n'ose pas demander, de celui qui n'ose pas rentrer dans ce j'ai besoin, je demande un don. Parce que pour rentrer dans l'économie du don, il y a deux sens. Il y a celui qui va donner, puis il y a aussi celui qui demande pour recevoir parce qu'il a besoin, simplement. Que lui répond son père? Mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. C'est juridiquement strictement vrai, d'accord? Il a donné la moitié de l'héritage à l'autre, donc tout lui appartient. Donc non seulement il aurait pu demander à son père, mais c'était à lui en fait. Donc il avait double raison de demander pour recevoir s'il avait envie. Tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. On a cette magnifique parabole et je pense qu'il faut s'en saisir pleinement. Dieu est bon.
Dieu nous donne. Jésus s'est donné sur la croix. Il a donné toute sa vie d'abord avec des gens imparfaits qui parfois l'agaçaient un peu. Hein, on le voit régulièrement dans les évangiles. Mais il est resté avec eux. Il s'est donné dans son enseignement. Il s'est donné à travers le temps passé avec eux, à aller guérir les malades, à aller visiter les uns, voir les autres. Puis à la fin, il est mort pour nous. Dieu a tout donné. Et le chapitre 16 nous invite à voir comment on répond à ce don. Et parce que il s'agit de voir comment on répond à ce don, le chapitre 16, verset 1, dit, Jésus dit encore à ses disciples. Donc à ceux qui sont ces fils revenus au Père, ces personnes qui bénéficient de la grâce, du don de Dieu, il leur dit une parabole très difficile, qui doit nous choquer. Parce que parfois, on a besoin d'être choqué pour mémoriser. Parce qu'il y a des leçons qu'on a du mal à retenir et qu'on a du mal à appliquer. La parabole nous parle d'un grand propriétaire et d'un gérant. Un grand propriétaire avait un gérant, on vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Enfin, gaspiller, ça rappelle quelque chose. Le maître le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » On a quelqu'un qui est perdu et puis il se fait rattraper. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est décrit de manière très très différente de ce qu'il y a avant. Le gérant se dit « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ? 40 hectolitres d'huile d'olive. » Donc 40 hectolitres, ça fait 4 mètres cubes. Hein. Vous voyez le prix de l'huile d'olive ? Il gaspillait l'argent de son maître, mais il lésinait pas sur les factures. Hein. D'accord ? C'est pas de ce côté-là qu'il y avait une fuite. Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi, inscris 20 hectolitres. Ouf, divisé par 2. Mais sauf que c'est pas à lui qu'ils appartiennent, les 80 hectolitres. Les 20 hectolitres. Ok. On lui reproche de gaspiller l'argent de son maître, donc, conséquence, il le vole. Ok, on continue. Hein. Voici. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu ? 500 sacs de blé. À vue de nez, ça fait de l'ordre de 30 ans de salaire d'un ouvrier journalier. Voilà, c'est ça. Encore une fois, il n'hésite pas sur les factures, l'intendant. Prends ta reconnaissance de dette, reprends le gérant, inscris-en 400. Voilà, si c'est un peu moins, il passe de 5 à 4. Ça peut paraître un peu résistant, on y reviendra. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. What ? Quoi ? Continue. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de lumière. On doit prendre une grosse leçon là. D'accord ? C'est un énorme avertissement. S'il fallait mettre un panneau « Attention », il faudrait qu'il soit la taille de cette pièce. Parce que les enfants de lumière, normalement, c'est ceux qui sont là. Ok ? Verset 9, « Et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. » Il n'a rien compris, ce géant. Il est malhonnête. Il vole son maître. Et pourtant, il y a un truc absolument cardinal, fondamental, basique qu'il faut admirer. C'est justement dans ce choc qu'il y a entre la malhonnêteté
fondamentale de ce gérant est le fait qu'il a compris quelque chose de vachement important. On est coincé et qu'on va se souvenir qu'il y a un truc à vraiment retenir. C'est que si on a des richesses, et les richesses injustes, si on parle bien des richesses matérielles, ok, il faut les utiliser pour se faire des amis. Il faut donner. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, fin du verset 9, ils vous accueilleront dans des demeures éternelles. Il y a un lien direct, là, un lien organique, intrinsèque, fondamental entre ces dons matériels, se faire des amis, et des demeures éternelles. La vie éternelle que Dieu nous donne gratuitement, elle passe par, elle se manifeste par les dons matériels à ceux qui ne le méritent pas. C'est fondamental. C'est omniprésent dans la Bible. C'est omniprésent dans l'Évangile. Soyons clairs, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, verset 10, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Ok, c'est du matériel, on peut penser que c'est pas important. Non, c'est la base. Mais celui qui n'est pas fidèle, donc si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Tu veux annoncer l'évangile? Super. Commence par donner. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si tu n'arrives pas à donner ton portefeuille, tu n'arriveras pas à partager l'évangile. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Pourquoi on parle de richesses injustes d'ailleurs? Parce que on n'est pas égaux, sauf dans la Déclaration des droits de l'homme. Parce que la loi du plus fort, ça existe. Parce que celui qui a plus, on lui donne plus, on prête qu'aux riches. En fait, on donne qu'aux riches. Moi, on m'a jamais offert une montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si vous suivez un petit peu l'actualité juridique de nos politiques. D'accord? Non seulement on prête qu'aux riches, mais on ne donne qu'aux riches. Les richesses sont injustes. Et puis au-delà de là, parfois les richesses, elles sont carrément, vraiment, légalement condamnables. D'accord? Ou qu'on soit dans ce curseur de j'ai eu de la chance à j'ai carrément vraiment volé les autres. Toutes ces richesses matérielles, quelque part, elles sont injustes. Et même si on dit j'ai travaillé pour l'avoir, et qui t'a donné la santé? La Bible le dit, je le paraphrase un peu, mais elle le dit aussi, ça. Hein. Qui t'a donné la santé? On peut aussi se dire, oui, mais moi, je suis pauvre. On a toujours plus pauvre, on a toujours plus riche. Ah, on est toujours le pauvre de quelqu'un, on est toujours le riche de quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'Esprit nous appelle à faire dans cette économie de la grâce? D'une part, nous amène à payer nos factures, même si elles sont libres, mais au-delà, à manifester de la générosité. Aucun serviteur ne peut être en même temps, ce que je suis, c'est juste la suite, au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre. C'est quoi il perd? En effet, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Bam! Soit on cherche l'argent, soit on cherche Dieu. Il n'y a pas de chemin médian. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. La Bible dit celui qui travaille pas et celui qui veut pas travailler, il ne doit pas manger non plus. D'accord? Et on a lu tout à l'heure, il faut travailler pour venir en aide aux pauvres. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler. Travailler, c'est quand même donner un service pour avoir de l'argent. D'accord? Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas avoir de l'argent. L'objectif, c'est ce qu'on va faire de l'argent. Et notamment pouvoir aider les pauvres. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, donc les religieux de l'époque, c'est nous, j'espère pas trop quand même, mais
Encore une fois, c'est un avertissement que Dieu nous donne. Qui était très attaché à l'argent, se moquait de Jésus. On voit facilement qu'on peut se moquer, bah ouais, mais comment je vais donner, il va dilapider l'argent, c'est n'importe quoi, je vais lui donner le truc, il va aller le boire, machin, bon. On voit vite, et puis après, comment je vais donner, après je vais devenir pauvre, machin. C'est facile de se moquer de ceux qui donnent, c'est facile. Mais il leur dit, vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde. Ah bah ouais, parce que eux, ils respectent la loi, c'est bon. Là où il y a marqué, il faut donner au temple, il faut donner la dîme, tchac, 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 ils donnent. Juste ce qu'il faut. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Il connaît l'esprit. Il connaît cette loi de l'esprit qui nous invite à donner généreusement. Et ça ne veut pas forcément dire donner n'importe comment. On peut, et c'est légitime, demander à l'esprit de nous guider dans nos dons. Mais on ne peut pas juste fermer nos oreilles aux besoins qui nous entourent. Ça, c'est pas possible. Dieu connaît le fond de nos cœurs. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. On a 3 versets ensuite qui sont peuvent paraître un peu abrupts. L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé, chacun use de violence pour y entrer. C'est pas forcément facile de comprendre ce verset, je prétends pas du tout en donner une exégèse définitive, mais je vois 2 choses. Jean-Baptiste, il y a un virage. D'accord ? Il y a l'époque d'avant, il y a l'époque d'après. Il y a l'époque de la loi, de la transaction, du sacrifice qui permet de racheter et puis il y a l'époque de la grâce. Là, il y a une charnière, on ne peut pas le louper, étant donné tout ce qu'on vient de voir, il semble que la transaction entre loi et grâce, voilà. Puis comme c'est pas forcément suffisamment, et puis il y a une autre chose qui est dans ce verset-là, c'est chacun use de violence pour y entrer. Alors cette violence, on a un peu du mal, en plus dans notre société, on est vraiment phobique de la violence, donc voilà, c'est pas, voilà, un peu bizarre, mais en tout cas, quand on est violent, on est décidé et volontaire. Je pense que pour donner, il faut être décidé et volontaire. Parce que sinon, on est plein de bonnes intentions et ça en reste là. Il serait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un trait de l'être de la loi. Donc là, Jésus affirme quelque chose de très clair. La loi, ça ne bouge pas. Ce qu'on doit faire, ça ne change pas. Après, il dit un autre truc qui a l'air d'avoir rien à voir. Celui qui divorce avec sa femme se remarie, et se remarie commet un adultère. Celui qui épouse une femme divorcée avec son mari commet un adultère. C'est quoi le rapport ? Le rapport, il est très simple. La loi, elle autorise le divorce. Et Jésus, il dit, la loi, elle ne change pas, mais si on en reste là, c'est perdu. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Ce qu'il faut, c'est aller au-delà de la loi, vers l'esprit de la loi, vers l'amour à tout prix, qui ne peut pas admettre le divorce. Et là, encore une fois, ce n'est pas pour condamner les gens qui divorcent que je dis ça. C'est pour se rappeler la loi à son propre cœur, pour prendre soin de son couple. Que je prenne soin de mon couple, que toi, frère, ma sœur, tu prennes soin de toi. Que toi, mon frère, ma sœur, tu prennes soin de ton cœur, dans ton couple, dans ton argent, dans ton rapport avec ceux qui t'entourent, avec les pauvres. Dieu regarde à nos cœurs. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête juste à la transaction. Sinon, on est perdu comme les 2 fils. Dieu il veut qu'on devienne comme Dieu, qui donne généreusement, qui fait briller son soleil sur les riches et sur les méchants, qui donne la pluie quand c'est nécessaire, aux bons comme aux méchants. Et au cas que ce ne soit pas complètement clair, Jésus il en remet une couche avec la parabole suivante. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Cool. Jusque-là, aucun problème. C'est pas une mauvaise chose de faire la fête. On a en parlé pas mal quand même de faire la fête jusqu'à maintenant. Sauf qu'il y a le verset suivant. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de la villa. D'accord ? Lui, il est proche là. Il est juste devant ma porte.
le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. On lui donnait même pas les miettes, sans parler de soigner ses blessures. C'est là qu'il est le problème. Il n'est pas dans faire la fête. Si le fils du riche il revient d'un long voyage, et ben ils font la fête, et ben c'est cool. C'est super, il faut fêter la communauté. Le problème, c'est que devant, un pauvre malheureux qui n'a même pas de quoi manger, même pas les miettes à manger. Et qu'est-ce qui se passe? Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Paradis, on va dire. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, il souffrait cruellement. Il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Vous vous souvenez tout à l'heure? Les amis, qu'est-ce qu'ils donnent? Quand on donne aux amis, ça donne des demeures éternelles. D'accord? Il y a une cohérence dans tous ces passages. On parle de celui qui, dans l'éternité, reste en enfer. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Vous voyez l'inversion de perspective? Il y en a un, il était à la porte et puis il regardait ceux qui faisaient la fête. Puis là, le riche, il est en bas et puis il regarde celui qui est tranquille. Alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie. C'est un peu la fourmi, vous savez, dans... Vous chantiez? Vous avez bien dansé maintenant. Souviens-toi de toutes les bonnes choses que tu as eues. C'est un peu dur. Hein. Je ne pense pas que ce soit très littéral. Mais la leçon est claire. Hein. Tu as joui, souviens-toi de bonnes choses dont tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a une immense abîme entre nous et vous, même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous vers ici. On a une réaction intéressante du riche. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent, pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits d'Abraham, de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Frères et sœurs, amis, est-ce qu'on va se laisser convaincre? Est-ce qu'on va entendre? Est-ce qu'on va mettre en pratique? Ou est-ce qu'on va attendre qu'il soit trop tard? Trop tard pour aider, trop tard pour tendre la main, trop tard pour donner, trop tard pour travailler pour ceux qui sont. Quelle image. Encore 5 minutes, je vais prendre pour résumer rapidement le chapitre 17. Il nous donne un peu quelques rayonnements de cet enseignement à travers notre vie. Le premier, quelque chose que je suis sûr que vous avez déjà entendu aussi, mais pas forcément relié à ce problème-là. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. C'est marrant que ça vienne juste après ça quand même. Hein, que forcément, les occasions de chute, on pourrait penser, celui qui enseigne à faire le mal alors en disant que c'est bien. Oui, bien sûr, c'est contenu. Enfin, ça vient quand même juste après le chapitre d'avant. Quand on ne sait pas donner à celui qui est dans le besoin, on est une occasion de chute. Comment vont s'approcher les gens de Dieu si on ne peut pas manifester la bonté de Dieu? Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses
petit, l'un de ces pauvres. Prenez donc bien garde à vous-même. D'accord? C'est important pour nous parce qu'on ne veut pas aller en enfer, pour faire simple. C'est important pour nous parce qu'on risque de détourner les pauvres, de Dieu. C'est là aussi qu'il est dit, si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Et je pense qu'on peut avoir à s'exhorter sur ce sujet-là. S'il change d'attitude, pardonne-lui. Même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. On est toujours aussi le pauvre de quelqu'un d'autre. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir être reconnaissant, il faut savoir pardonner. Là encore, je ne pense pas que ce passage se limite à ça, mais je vois mal comment on pourrait exclure ça du problème. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Ah ouais, parce que pour donner, il faut de la foi aussi. Quelle est la réponse de Jésus? Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petit qu'une graine de moutarde. Vous savez, maintenant, on fait de la moutarde à l'ancienne, alors on voit bien c'est quoi la taille d'une moutarde, d'un grain de moutarde, c'est pas très gros. Vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer. Qu'est-ce qu'il y a de moins naturel qu'un arbre qui, d'une part, se déracine, et d'autre part, pousse dans la mer, dans l'eau salée? D'accord, moi je suis biologiste, je travaille dans l'agriculture, c'est pas normal. À part les pellituviers, il n'y a pas de plante qui arrive à faire ça. Ok? Parce que ce à quoi nous appelle Dieu, c'est pas normal, c'est pas naturel. Donner, être bon comme Dieu est bon, c'est pas naturel. Mais si notre foi est comme un grain de moutarde, alors on pourra faire que le mûrier pousse dans la mer. Ce passage se conclut avec une dernière histoire. Supposez que l'un de vous ait un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite, assieds-toi à table. Vous direz plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il fait ce qui lui est commandé? Est-ce que le patron, il doit une reconnaissance particulière à un employé parce qu'il fait ce qu'on lui a demandé et c'est pourquoi il est payé? C'est le même, c'est pareil. Hein, à l'époque, c'était des relations sociales différentes et je pense qu'on est vraiment mieux maintenant, mais c'est le même genre de situation. Bien sûr que non. C'est normal de faire ce pourquoi on est payé. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, et notamment ce dont on vient de parler pendant 2 chapitres, de donner généreusement. Alors, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier, nous avons fait que notre devoir, nous avons donné comme nous avons reçu. Et à la fin, il y a encore deux petites choses là. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux viennent, 10 lépreux sont guéris. 1 revient. Le Samaritain, l'étranger. Il y a beaucoup à dire sur cette parabole, mais juste dans le contexte dont on parle, il faut se rappeler que c'est bon d'avoir de la reconnaissance quand on reçoit. Envers les hommes, la reconnaissance est une bonne chose. C'est bon d'avoir la reconnaissance et même le seul moyen de manifester la générosité, c'est de pleinement recevoir la bonté de Dieu et être reconnaissant envers Dieu. Et Jésus termine en disant, va parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Cette reconnaissance nous sauve. Cette reconnaissance en action, c'est l'hébreu qui revient, cette reconnaissance en action vers les autres nous sauve. Après, je ne vais pas relire toute la fin, mais c'est intéressant de voir que la fin de ce chapitre est consacrée à qu'est-ce que c'est que le retour de Christ. Il y a beaucoup de choses et c'est assez difficile, je ne veux pas rentrer dans la lecture de ce passage-là. Mais c'est intéressant de voir sur quoi on aboutit dans ce passage.
c'est le retour de Christ, le royaume de Dieu. Oui, pratiquer la bonté comme Dieu la pratique. C'est avancer vers l'arrivée du royaume de Dieu. Amen. Ne croyez pas que ce soit des parties isolées dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est très clair. J'avais fait une prédication il y a plusieurs années, je pense qu'il n'y a pas grand monde d'ici qui l'avait entendu, sur le Lévitique, le début du Lévitique. On avait vu ensemble que le deuxième sacrifice, le sacrifice le plus important, le premier, d'accord, il y a vraiment c'est organisé c'est présenter les sacrifices par ordre d'importance. C'est absolument flagrant quand on regarde un peu le texte. Le premier, c'est l'Holocauste. C'est celui où on donne à Dieu gratuitement. Enfin, tout est brûlé. Voilà. C'est un peu comme quand vous venez le matin, ça produit rien. Dimanche matin, voilà, vous êtes taffé, je reste assis sur une chaise. D'un point de vue matériel, ça vaut rien. Mais c'est le plus important. La deuxième chose, c'est le sacrifice de communion. Ah, on y retourne. La communion. Vous savez ce qu'il avait de particulier, le sacrifice de communion? C'est qu'on brûle pas du tout. Il y a une partie, on prépare. Déjà, la première chose, c'est qu'on prépare plein de gâteaux, d'accord, chapitre 7, verset 11. Voici la loi du sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de communion des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile. Ça va? Vous aimez les gâteaux? Bon, ceux-là, je les connais pas, mais bon, je pense que ça doit se manger quand même. Tout ça avec une bête qui, par défaut, est un bœuf, quoi. Enfin, un taureau, voilà. Costaud, quoi. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, pour accompagner son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera à titre de prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque offrande. Donc, on a un truc énorme, là. On en prend un petit morceau pour l'Éternel, ça, on va le brûler. Ah non, pardon. Chaque offrande, elle sera pour le prêtre, on ne laisse pas brûler, qui a versé le sang de la victime. C'est lui qui a tué rituellement la vache, enfin l'animal. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Alors, vous voyez, combien ça fait une vache? Alors, je ne sais pas, quand on prend entre la vache du Sahel ou de la Holstein, ça ne fait pas tout à fait le même poids. Mais bon, ça fait quand même au minimum plusieurs dizaines de kilos. Hein. Ce deuxième sacrifice. Ce sacrifice de communion, il ne s'appelle pas communion par hasard, c'est parce qu'il va falloir manger de la bidoche d'un coup. En une seule journée. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? On partage. Et on est obligé. Et on est vraiment obligé. Parce que s'il en reste pour le lendemain, ça va au feu. C'est ce qui va être dit dans les versets suivants. D'accord? Vous voyez, comme le don gratuit, il est déjà là, dans ce deuxième sacrifice le plus important. Dieu, il n'a pas changé. Sa manière de nous parler, dans nos contextes, dans nos manières de comprendre, a changé. Mais Dieu n'a pas changé. Ce don gratuit pour ceux qui sont à côté, parce que forcément, il va pas traverser la Méditerranée pour en donner aux Gaulois. Hein. Il va donner à ceux qui sont à côté. Ça n'a pas changé. Les proverbes nous disent, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors ça encore, c'est un truc que vous avez entendu. Vous ne saviez pas que c'était lié, enfin, beaucoup ne devaient pas savoir que c'était lié à la générosité. À donner généreusement, c'est dans Proverbes 11, 24, 25. Jésus lui-même ne nous dit pas autre chose. Vous vous souvenez, au début, j'ai beaucoup insisté sur le fait que donner aux prédicateurs et puis donner aux pauvres, c'est quand même très très lié. Pourquoi c'est très lié? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 25? On a des gens qui disent, Jésus dit, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, c'est super. Et qu'est-ce qu'ils répondent les gens? Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi?
Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Pourquoi c'est si important de donner? Parce que quand on donne aux pauvres, on donne à Dieu. D'accord? C'est pour ça que c'est difficile à séparer. Jésus nous dit ça. Paul nous dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout en abondance. Dieu donne, on donne, pour que nous en jouissions. Et on profite, on fait la fête. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la prodigalité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir. Vous voyez cette constance de la Bible pour l'avenir, les trésors éternels, d'accord? C'est comme ça que ça marche, afin de saisir la vraie vie, la vie éternelle. C'est inséparable. On a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens, celui qui moissonne peu aura peu. Là encore, c'est lié à la générosité. Je terminerai avec dans la lettre 1 Pierre 4,10, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Évidemment, ça dépasse bien l'argent qu'on a dans le porte-monnaie. D'accord? Et les dons, c'est tous vos dons, votre temps, votre argent. Merci à ceux qui sont venus passer du temps hier pour nettoyer ce truc. Ça faisait un bout de temps que tu en avais besoin. Cool! C'est aussi donner son don. Mais il ne faut pas oublier que ça peut aussi toucher le portefeuille. Tous nos dons, de toute façon, on voit bien, le temps, c'est de l'argent. Notre socioculture le dit bien. D'accord? Tous nos dons, tout, voilà. Comment est-ce qu'on va l'investir? On rentre dans un temps de vacances. Prenons le temps de réfléchir, de se faire violence pour savoir où investir. On a les vacances. À qui? À quoi? Comment je veux donner? Est-ce que je vais mettre des prélèvements automatiques? Est-ce que je pense qu'il faut, c'est bien de se donner une certaine régularité. Et si on prend les choses sérieusement, bah on investit. Quelqu'un qui a investi en bourse, il y met de la régularité, quoi. Tous les banquiers vont vous dire, tu veux épargner, tu fais un prélèvement automatique tous les mois. Si tu es sérieux sur un investissement, tu mets de la régularité. Bah, si tu es sérieux pour investir dans le don, tu mets de la régularité aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester insensible aux besoins qu'on voit au quotidien. D'accord? Mais ça va ensemble. Faisons en sorte que nos priorités soient clairement visibles dans nos finances. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La première place, évidemment, il faut commencer par payer ses factures. Il faut payer ses propres factures, prendre soin de sa famille. Hein, ça aussi, la Bible dit très bien, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant. Hein. Donc, on prend soin de ses factures, on prend soin de ses factures libres, on prend soin de l'Église. Et encore, c'est pas un appel à me donner, moi ça va, j'ai merci, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, on va au-delà. On voit comment on peut donner, faire le bien. Amen. Ne soyons pas tous des auditeurs oublieux. Qu'on puisse avoir la créativité de Dieu dans notre générosité. Il a créé le monde, il peut bien nous aider à trouver des manières de donner de manière pertinente. Que la direction de l'esprit soit avec nous, la générosité de Christ qui s'est donné lui-même entièrement soit avec nous pendant ces temps de vacances. Pour être violent dans notre recherche du royaume de Dieu, dans notre générosité. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Permets que je ne sois pas oublieux, que je m'applique bien à moi-même ce que j'enseigne, ce que ta parole enseigne. Permets qu'on puisse tous vivre de manière glorieuse cette joie de donner, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.